Dans le recrutement, le persona, c'est la cible. En fait, c'est une personne imaginaire. On va se poser la question des caractéristiques de la personne qui va avoir intérêt à venir postuler sur l'offre d'emploi qui est proposée. Et donc, c'est pas une question de CV. C'est pas qu'une question de CV, parce que ça peut aller au-delà de l'expérience, des formations. On va être sur l'appétence, sur le parcours de vie qui va faire que cette personne-là va être intéressée par le poste d'un point de vue managérial, d'un point de vue composition, d'un point de vue sens du travail. J'ai une illustration comme ça d'un poste assez intéressant où le persona m'a permis de recruter une candidature atypique. En fait, c'était une association qui cherchait un travailleur social pour l'hébergement d'urgence de demandeurs d'asile. Et c'est des postes qui ne sont pas forcément évidents à trouver, puisqu'on est à la fois des personnes qui vont faire l'accompagnement éducatif de ces demandeurs d'asile, et aussi des gens qui sont, on va dire, câblés pour faire vraiment de la recherche administrative, juridique, hein, les contacts avec la préfecture, tout ça, c'est pas forcément évident. Et dans les différentes candidatures que j'ai eues, j'avais une candidature particulièrement atypique, c'était une ancienne journaliste. Et je l'ai reçue en entretien et je l'ai présentée, elle a été recrutée. Alors ce qui était intéressant, c'était qu'au niveau du persona des candidats que je cherchais, c'était des personnes qui à la fois avaient une vocation éducative, un sens de l'action pour accompagner des demandeurs d'asile, c'est quand même pas rien, et aussi une capacité de travail administratif, de recherche, y compris d'un point de vue un peu juridique, sur tout ce qui est justement démarche avec la préfecture, etc., droit international et compagnie. Et donc pourquoi cette personne a été recrutée? Parce que c'était une personne qui cherchait une reconversion professionnelle, donc qui avait un vrai sens, qui avait fait du bénévolat dans l'accompagnement de demandeurs d'asile, et en tant qu'ancienne journaliste, c'est quelqu'un qui était habitué à faire de l'investigation, des recherches, et donc ça a matché complètement. Sauf qu'évidemment, sur le papier, ce n'était pas un CV classique de travailleur social. Mais je trouvais ça extrêmement intéressant parce que ça illustre vraiment le fait de bien penser son persona pour y compris trouver des candidatures atypiques.